Pour nous soutenir, veuillez vous abonner à notre chaîne, et c'est totalement gratuit. Cette histoire ne commence pas en fanfare, mais avec le grincement sourd d'une vieille porte en bois. L'odeur de poussière de craie rance flottait lourdement dans l'air, mêlée à la senteur légèrement moisie de décennies de sagesse scolaire inhalée. Retenue. Pour Tova, à cause d'un commentaire insolent en cours d'histoire, et pour moi, à cause d'une dispute un peu trop passionnée avec le professeur de physique sur la pertinence des lois de la gravitation un vendredi après-midi. Tous les autres étaient partis. Les chaises grinçantes, les rires bruyants dans la cour de l'école, le grondement rythmique du bus, tout s'était tu. Seulement nous deux, piégés dans l'atmosphère étouffante d'une salle de classe, témoins d'innombrables occasions manquées et de regards rêveurs. Thomas était assis à l'autre bout de la pièce, recroquevillé sur lui-même, le regard fixé sur les gribouillis de son pupitre. Je le connaissais à peine. Nous étions de la même promotion, nous nous croisions dans le couloir, nous nous faisions peut-être un bref signe de tête, mais rien de plus. Il était le garçon silencieux et discret, avec les yeux éveillés et les cheveux bruns ébouriffés. J'étais celui qui était toujours un peu trop bruyant, un peu trop rapide, un peu trop. Des opposés qui se sont retrouvés cet après-midi dans l'intimité non désirée de la retenue. Le silence devint insupportable. Je m'éclaircis la gorge. « Situation stupide, non ?» Thomas sursauta, comme s'il m'avait oublié. Il leva les yeux, ses yeux cherchèrent les miens. « Je trouve aussi, » dit-il doucement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui racontai la discussion avec le professeur de physique sur la relativité de la perspective et l'absurdité qu'une pomme doive toujours tomber vers le bas. Thomas a souri brièvement. « Ça te ressemble bien. » Et soudain, il y a eu quelque chose, une connexion inattendue. Peut-être était-ce la communauté d'une isolation non désirée, peut-être était-ce la curiosité envers l'autre qui nous a poussés à parler, à vraiment parler, de l'école, des rêves, des peurs. Et puis, tout à coup, le sujet s'est porté sur l'histoire. Pas l'histoire qui figurait dans les manuels scolaires, avec des dates, des guerres et des rois, mais l'histoire qui nous concernait personnellement. L'histoire de la différence. Thomas m'a parlé de son oncle, qui était parti à San Francisco il y a de nombreuses années. Un artiste, un esprit libre, un homme qui avait vécu à une époque où l'homosexualité était non seulement stigmatisée, mais aussi criminalisée. Il a parlé de ses lettres, pleines d'aspiration à l'acceptation et de lutte pour la dignité. Des lettres que la famille de Thomas avait cachées par peur de la réaction des voisins, de la société. J'ai tendu l'oreille. Je ne connaissais pas ces lettres. Personne à l'école ne parlait de telles choses. L'homosexualité était un tabou, un murmure à voix basse, une insulte. L'oncle de Thomas faisait partie d'une histoire qui nous avait été délibérément cachée. Une histoire marquée par la persécution, la discrimination, mais aussi par le courage et la résistance. Il a parlé du paragraphe 175, qui en Allemagne punissait les actes homosexuels entre hommes, et qui n'a été complètement aboli qu'en 1994. Une période plus proche que nous ne pouvions l'imaginer. Une époque où l'amour et l'affection entre hommes étaient considérés comme un crime. Il a raconté les persécutions pendant la période du national-socialisme, les prisonniers à triangle rose dans les camps de concentration, dont le sort est resté longtemps dans l'ombre. De Magnus Hirschfeld, le médecin et chercheur en sexologie, dont l'Institut de sexologie a été pillé et détruit par les nationaux-socialistes, dont l'œuvre de recherche et d'information a été réduite en cendres. J'étais choqué, je n'avais rien su de tout cela. Les livres d'histoire mentionnaient l'homosexualité tout au plus en marge, généralement en rapport avec les cultures antiques ou comme une note marginale dans les biographies de personnalités célèbres. Mais la réalité de la vie des hommes gays, la persécution, la peur, la lutte pour la reconnaissance, il n'en a jamais été question. Thomas a raconté l'histoire des émeutes de Stonewall en 1969 à New York, un tournant dans la lutte pour les droits des homosexuels. Il a parlé des personnes courageuses qui se sont rebellées contre l'arbitraire de la police, déclenchant ainsi un mouvement qui allait changer le monde. Il a parlé des premiers militants qui se sont battus pour leurs droits malgré toute l'opposition, des premières Pride Parades qui ont marqué un signe de visibilité et de fierté. Il a parlé de la crise du sida dans les années 80 qui a emporté toute une génération de jeunes hommes et a plongé le mouvement homosexuel dans une crise profonde, mais aussi ravivé l'esprit de lutte. Il a raconté l'histoire de Rosa von Braunheim, le cinéaste qui, avec son film « Ce n'est pas l'homosexuel qui est pervers mais la situation dans laquelle il vit », en 1970, a osé briser un tabou et a déclenché un débat qui a ébranlé le pays. À chaque histoire que Thomas racontait, un nouveau monde s'ouvrait à moi. Un monde plein de douleur et de souffrance, mais aussi plein de courage, de force et d'une joie de vivre indomptable. Je lui ai demandé d'où il tenait tout cela. Il a raconté que son oncle lui avait transmis ses histoires, comme un héritage, comme une mission de ne pas les oublier.
et qu'il avait lui-même commencé à faire des recherches, à lire, à apprendre. Cet après-midi de retenue, dans l'atmosphère étouffante de la salle de classe, j'ai réalisé que l'histoire n'est pas seulement faite de dates et de guerres, mais des histoires de vie de personnes qui se sont battues pour leurs droits et leur dignité. Et que c'est notre devoir de raconter ces histoires, pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. La porte a de nouveau grincé. Le concierge est venu nous mettre dehors, l'heure était passée. Nous nous sommes levés, avons gardé le silence un instant. Le silence était différent d'avant. Il n'était plus désagréable, mais plein de mots non dits, plein de nouvelles connaissances acquises. « Merci », j'ai dit. Thomas l'a acquiescé. Gern geschehen. Nous avons quitté la salle de classe, chacun dans sa propre direction. Mais quelque chose avait changé. Nous n'étions plus seulement 2 élèves en retenue. Nous faisions partie d'une histoire plus grande que nous. Une histoire qui devait être racontée. Et je savais que je voulais y contribuer. L'odeur de la poussière de craie et de la sagesse scolaire moisie persistait, témoin silencieux d'une rencontre inattendue et d'une leçon importante. Une leçon sur l'importance de l'histoire, de la mémoire et du courage de défendre ce qui est juste.